nous en arrivons au vœu 161, présenté par Daniel Simonet. Il s'agit de l'école d'Alembert, ou du CEFP d'Alembert, plus précisément. Alors j'ai visité cette école, qui est située à Montévrain, hein, pas plus d'une demi-heure en RER de Paris. D'ailleurs, je leur ai demandé aux enseignants de cette école depuis quand est-ce qu'ils avaient vu un élu visiter l'école. Je crois que ça remonte à très longtemps. Ils n'arrivaient pas à s'en souvenir. Je tiens par ailleurs à remercier le personnel de la DAZES et le cabinet de Madame Bersini qui m'ont permis de visiter cet établissement. Vous savez que je suis intervenu plusieurs fois dans cet hémicycle parce qu'une décision a été prise unilatéralement pour délocaliser l'école d'Alembert de Montévrain sur un site à Neuilly-sur-Seine et en passant supprimer de fait l'internat. Moi, je suis allé voir l'école. L'école, c'est des bâtiments assez anciens, avec un potentiel énorme. Et quand on visite cette école, on a vraiment l'impression qu'en 3 mandatures, on n'a pas anticipé l'évolution de l'école. Vous avez une formation professionnelle, vous avez pas mal de jeunes mineurs isolés étrangers qui sont accueillis dans cette école, mais pas que, avec une formation professionnelle en CAP qualifiante, et avec une vraie prise en charge, un accompagnement éducatif vraiment de grande qualité. Et sauf que bon, vous aviez des accompagnements de formation professionnelle qui sont plus adaptés, notamment vous aviez une imprimerie, vous aviez de l'ébénisterie. Bon, ces ateliers-là ont dû s'arrêter et on n'a pas utilisé les locaux, on n'a pas pensé les locaux pour en faire autre chose, pour redévelopper. À côté de ça, vous avez eu des problèmes de travaux nécessaires. Le personnel de l'école a fait ce qu'il a pu pour que, à chaque fois, les questions de sécurité soient bien respectées. Il n'y a pas de problème là-dessus. Les travaux d'urgence ont été faits, mais en clair, pendant 3 mandatures, je pense que la mairie centrale ne s'est pas intéressée sérieusement à cette école. Donc aujourd'hui, plutôt que de faire les travaux conséquents, de repenser le développement, parce qu'on a besoin d'équipements hors de Paris, parce qu'on a tout un tas de jeunes, quand on les prend en charge, eh bien on a besoin qu'ils soient aussi en dehors de Paris, pas tous, mais certains oui. Au lieu de cela, eh bien un choix arbitraire a été fait de la relocaliser plus proche de Paris, selon soi-disant l'argument qui est de dire finalement les jeunes veulent être rapprochés de Paris. Mais ça dépend quel type de public. On a des publics jeunes où au contraire il faut une mise à l'écart de problématiques de rue parisienne dont il faut les extraire. Bref, il n'y a rien n'a été respecté. Il n'y a pas eu de réunion du CHSCT, il n'y a pas eu de comité technique paritaire qui a été réuni. Excusez-moi, ce n'était pas le bon terme. Donc pour l'instant, il n'y a rien de valable sur la fermeture de cette école. Et je vous le demande, je vous le dis, on a besoin de défendre cette école, d'Alembert et ces bâtiments-là, et pas de chercher simplement à faire des économies en s'abstenant de faire des travaux dans cette école, ou bien en faisant une grosse machine à cash en vendant les bâtiments de cette école. Merci. Voilà. Je dis ça pour 2 raisons au moins. 1, le respect du règlement, et 2, protéger votre voix. Voilà. Je donne la parole à Dominique Versini pour vous répondre. Merci, Monsieur le maire. Madame la conseillère de Paris, chère Daniel Simonet. Non, cette école ne va pas disparaître. Le principe de l'école, qui est un centre éducatif de formation professionnelle, va se poursuivre avec un autre projet. Vous le savez, puisque vous avez dit que ça fait 3 mandatures que ce bâtiment nécessite des travaux d'ampleur. Oui, il s'agit de travaux de 21 millions d'euros qui sont extrêmement importants, sachant que nous avons réalisé cet été les travaux de rénovation d'urgence. Mais ça, ce n'est pas le fond du sujet. Il y a des travaux extrêmement importants à faire pour mieux répondre aux besoins des jeunes. Il s'agit de 64 jeunes de 14 à 21 ans qui sont pris en charge dans cet établissement. Il s'agit de 67 agents. Il est en Seine-et-Marne. Ce qui a été décidé, c'est de concevoir un nouveau projet qui reposera sur une plateforme pédagogique et d'autres modes d'hébergement des jeunes. Le cœur du projet étant la plateforme pédagogique, l'objectif étant de préserver l'efficacité des formations professionnelles actuelles, tout en accentuant le travail sur les filières porteuses pour les jeunes, comme les nouvelles technologies, le numérique ou le développement durable et l'économie circulaire. Il y aura également un service d'accompagnement éducatif, accompagné d'une évolution des modes d'hébergement, comme je l'ai déjà dit, allant de l'internat au collectif en diffus et permettant aux jeunes d'être non pas dans Paris, mais moins loin de Paris,
pour pouvoir faire des allers-retours et pouvoir, ce qui apparemment correspond en tout cas à l'intérêt d'une majorité de jeunes. Voilà, un accompagnement individualisé des agents en matière de mobilité et d'évolution des compétences a débuté. Il y a eu plusieurs réunions à tout niveau avec l'ensemble des agents et les organisations syndicales. Il y a eu 1 an de concertation avec les professionnels, les jeunes, les services d'accompagnement. Bref, vous savez tout cela. Donc, le projet va de toute façon se faire, Montévrain va se poursuivre autrement. C'est ainsi, Madame Simonet, et je vous demande, mais je ne l'imagine pas, le retrait de votre vœu. Et dans le cas contraire, j'y rendrai un avis défavorable. Merci, Madame la maire. Donc, vous confirmez... Je confirme le maintien de mon vœu. Je peux vous dire que sur place, je n'ai pas vu un seul enseignant ravi de la délocalisation de l'école et de la fin de l'internat, ce qui modifie totalement le projet. Merci. J'ai une demande d'explication de vote d'Hervé Béguet, qui a la parole. Merci, monsieur le maire. Notre groupe votera le vœu de Daniel Simonet. Alors, je ne rentrerai pas sur les aspects stratégiques, etc. Mais j'ai une interrogation, quelque chose que je ne comprends pas. Alors, je peux être des fois un peu bas de plafond, mais il y a des trucs que je ne comprends pas très bien. Lors d'une 4e commission en fin d'année 2017, on nous a présenté dans le cadre des grands travaux, je me souviens y compris ce qu'a dit l'adjoint. Il a dit, en ce qui concerne la 4e commission, il n'y a qu'un seul des grands travaux pour un seul cas, c'est d'Alembert et il y aura pour 21 millions d'euros. Et depuis, je n'ai eu aucune explication rationnelle sur où sont passés ces 21 millions d'euros. C'est pour ça que nous voterons et nous soutenons le vœu de Daniel Simonet. Merci Hervé Béguet pour cette explication de vote. Donc je mets aux voix le vœu 161 avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il n'est pas adopté.